Ma mère et ma sœur ont organisé une immense fête pour les enfants de la famille élargie, 103 personnes sur la liste des invités. Des ballons, des châteaux gonflables, même des promenades à poney. Un seul enfant n'a pas été invité, ma fille. Je n'ai pas fait de scène. J'ai fait ceci à la place. 3 semaines plus tard, ma sœur a dû déménager. Il ne m'a même pas effleuré l'esprit que nous n'étions pas invités pas une seule seconde. Pas pendant que j'aidais Léna à glacer les muffins au citron ce matin-là, pas pendant que je lui bouclais les cheveux et qu'elle me disait pour la 3e fois cette semaine à quel point elle était excitée, pas même quand nous sommes arrivés sur le parking et que j'ai vu l'arche de ballon arc-en-ciel et une machine à bulles qui partait en vrille près du panneau de bienvenue. Pas une seule fois. Au contraire, je me sentais un peu coupable de ne pas en avoir fait plus cette année. Normalement, je serais là à installer les tables et à crier après mes sœurs parce qu'elles avaient encore oublié les jus de fruits. Mais pas cette fois. Cette fois, nous étions juste des invités, et j'étais soulagé du moins, c'est ce que je pensais. Nous avons remonté le chemin de gravier familier, Léna avec ses sandales à paillettes et un tutu rose qu'elle avait dépassé de 5 cm, mais qu'elle voulait absolument porter. Elle portait un plateau de muffins recouvert de papier d'aluminium comme si c'était son ticket pour la joie. Elle avait même collé une petite étiquette en papier sur le dessus qui disait « Étoile au citron de Léna ». J'avais mon sac à main, mes clés et cette anxiété latente qui vient du fait de ne pas savoir si quelqu'un a déjà coupé le gâteau ou le truc habituel. Il y avait une table d'enregistrement cette année c'était nouveau. Un adolescent que je reconnaissais vaguement tenait un presse-papier, plissant les yeux contre le soleil comme s'il gardait l'accès à un yacht privé. « Non » demanda-t-il. Je lui ai donné nos prénoms en souriant. Je supposais que c'était juste pour les tailles de t-shirt ou un décompte pour le magicien. Il fronça les sourcils, feuilleta quelques pages, puis releva les yeux. « Vous n'êtes pas sur la liste. » J'ai ri. « Ce n'est pas grave, je pense qu'on nous a juste oubliés. Je suis Joël, voici Léna. Nous avons apporté des muffins. » Le gamin jeta un coup d'œil autour de lui. « Désolé, on m'a dit de ne laisser entrer que les personnes sur la liste. » J'ai cligné des yeux. « Sérieusement ?» Il hocha la tête. Il n'avait pas l'air désolé du tout. Il avait l'air de vouloir disparaître. Alors, j'ai souri. « Eh bien, tu pourrais peut-être vérifier à nouveau. » Nom de famille Hartmann. Nous n'avons littéralement jamais manqué ça. Il hésita. « Ouais, je ne suis vraiment pas censé. » Du coin de l'œil, j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Je n'avais pas besoin de regarder directement. Je connaissais déjà cette démarche, chaussures cirées sur l'herbe, expression pincée, t-shirt d'événement rentré en ma sœur aînée, Brittany, bien sûr. Elle s'arrêta à côté de la table et tapota l'épaule de l'adolescent comme s'il avait fait du bon travail en bloquant les trolls. Puis elle me regarda. « Joël. » Brittany. J'ai fait un signe de tête vers le plateau. « Nous avons apporté des muffins. Vous n'avez pas été invité. » J'ai attendu. Rien n'est venu après ça, juste ces 3 mots. « Quoi ? Vous n'étiez pas sur la liste, dit-elle. Vous n'avez pas été invité. » Je la regardais, attendant que la blague atterrisse, qu'elle dise que j'avais été piégé ou quelle que soit la petite chose qu'elle faisait cette fois. Rien. J'ai laissé échapper une courte respiration. J'ai supposé que c'était une erreur. Nous sommes toujours invités. Nous sommes de la famille. Elle croisa les bras. Tu as dit que tu n'étais pas impliqué cette année. Oui, ai-je dit. Je ne pouvais pas l'organiser. Je n'ai jamais dit que nous ne viendrions pas. Eh bien, elle haussa les épaules. Je me suis dit que tu comprendrais. Comprendre quoi? Que nous avions été effacés? Léna tira sur ma main. Maman? Je me suis tourné vers elle. Ça va, ma chérie, nous sommes juste en train de régler quelque chose. Mais mon cœur battait déjà à tout rompre. Derrière Brittany, ma mère est apparue. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées, qu'elle ne portait que lorsqu'elle voulait ne pas être vue tout en étant très vue. Elle n'a rien dit. Elle se tenait juste derrière ma sœur comme un service de sécurité avec des perles. Joël, dit Brittany. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Je ne fais pas de scène, dis-je. Je suis debout à une fête d'enfants, tenant des muffins au citron. Tu élèves la voix. Je ne l'élève pas. Les gens regardent. Laissez-les regarder, j'avais envie de dire. Mais je ne l'ai pas fait, parce que Léna était juste là, et ses sandales à paillettes tremblaient.
Puis est venue la partie qui restera gravée dans ma mémoire à jamais. Léna leva les yeux vers Brittany, pleine d'espoir. « Est-ce que je peux entrer quand même, s'il te plaît ?» Brittany s'accroupit à son niveau. « Non, ma chérie, pas aujourd'hui. Ce n'est pas ta faute, c'est celle de ta mère. » J'ai figé, juste une seconde. Puis je me suis penché, j'ai doucement pris le plateau de Léna et je me suis retourné. Nous sommes retournés en silence à la voiture. Derrière nous, quelqu'un a augmenté le volume de la musique. Une bulle a éclaté contre l'arrière de mon bras. Léna n'a rien dit jusqu'à ce que nous soyons à mi-chemin de la maison. Puis, doucement, elle a dit « Tu as tout gâché ». Je n'ai pas répondu, parce que je ne me faisais pas confiance pour parler. Mes mains tremblaient sur le volant. Ma poitrine était serrée. J'étais quelque part entre brûlé et gelé. Ce n'était pas seulement l'humiliation. C'était le fait de ne pas savoir, la façon dont ils agissaient tous comme si c'était évident, comme si j'avais fait quelque chose d'innommable au point qu'il était acceptable de ne pas nous inviter, ma fille et moi. Quand nous sommes arrivés à la maison, Léna est allée dans sa chambre et a fermé la porte. Je me suis assise sur le bord de la chaise de la cuisine, tenant toujours les muffins. La petite étiquette en papier qu'elle avait écrite au crayon était maintenant maculée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise comme ça. Finalement, j'ai attrapé mon téléphone, peut-être juste pour me distraire. C'est alors que j'ai remarqué que l'un des anciens groupes de discussion de la famille s'allumait. Ce devait être un fil de discussion secondaire d'un événement passé, réutilisé, renommé, et personne n'avait pensé à me retirer. En haut se trouvait une photo prise de l'autre côté de la pelouse, mais suffisamment proche pour tout voir, moi au portail, Léna à côté de moi tenant toujours le plat à gâteau, Brittany debout devant nous, les bras croisés. Et juste en dessous, un commentaire, je n'arrive pas à croire qu'elle ait eu l'audace de se pointer. C'est alors que l'air a quitté la pièce. Je ne savais toujours pas ce qu'on me reprochait, pas encore. Mais je le saurais. Et quand je le saurais, je ferais quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. Certaines personnes sont mauvaises pour établir un budget. Certaines personnes ne peuvent pas résister aux glucides. Moi? Je ne peux pas dire non. J'ai dit oui à des choses qui m'ont fait pleurer. J'ai dit le bien sûr en criant intérieurement. J'ai dit et évidemment en fantasmant sur le fait de m'enfuir et de changer de nom. Ce n'est même pas que les gens s'attendent à ce que je me surpasse. C'est qu'ils savent que je le ferai. Ma mère le sait. Mes sœurs le savent. Même ma fille de 9 ans commence à comprendre. Je n'en suis pas fier, mais voilà. Une fois, je me suis tenu devant un miroir, j'ai pratiqué à dire non comme si c'était une langue étrangère, puis j'ai conduit chez ma mère et j'ai accepté d'organiser un brunch pour 60 personnes pour le 3e mariage de ma tante. J'étais enceinte de 9 semaines. La seule chose que j'aurais dû organiser, c'était un programme de sieste et une rotation de gingembre. Au lieu de cela, je négociais des centres de table avec ma mère tout en vomissant discrètement dans un sac d'épicerie réutilisable. Elle a à peine levé les yeux. « Joël, peux-tu t'occuper du plan de table ? Brittany est trop occupée avec le café, et Rachel ne gère pas bien Excel. Je suis la sœur du milieu. Brittany est l'aînée au soigné, autoritaire, le genre de personne qui parle par points. Elle tient un café en ville, pas un café confortable, mais le genre qui propose de l'art de la mousse trop chère et des panneaux de politique sur le lait d'avoine. On la félicite toujours d'être organisée, mais c'est surtout parce qu'elle est toujours entourée de personnes comme moi qui font le sale boulot. Rachel est la plus jeune, émotionnellement fragile, le bébé. Elle pleure facilement, panique lorsque les plans changent et flotte généralement dans la vie en attendant que quelqu'un règle les problèmes. Cette personne a toujours été moi. Et puis il y a ma mère, évidemment. Perles anciennes, ton critique, étonnamment douée pour ignorer les choses qui ne correspondent pas à sa version des faits. Elle favorise Brittany si ouvertement que cela pourrait servir d'outil pédagogique dans un cours de psychologie. Brittany ne peut rien faire de mal, même quand elle fait activement quelque chose de mal. Rachel est traitée comme un bébé. Moi? Je suis utile. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la logistique. En grandissant, c'est moi qui faisais avancer les choses. Si Brittany oubliait de préparer son projet scientifique, je restais éveillé avec elle jusqu'à minuit pour le construire. Si Rachel perdait son costume la veille de la pièce de théâtre scolaire, je transformais un sac en papier en gilet et j'écrivais ses répliques sur ma main pour qu'elle ne les oublie pas. Si maman avait besoin d'aide pour préparer le dîner de Noël, j'écrasais des pommes de terre avant même d'avoir des seins.
ce n'était pas présenté comme Joël en fait plus. C'était juste attendu. Même maintenant, quand je regarde en arrière, je ne me souviens pas de beaucoup de moments où je me suis senti vu. Je me souviens m'être senti utile. Et d'une certaine manière, avec le temps, j'ai laissé cela devenir la même chose. Quand je me suis marié, rien n'a vraiment changé. Mon mari est charmant, mais même lui glisse parfois dans le mode Joël va trouver une solution, surtout quand il s'agit de la famille élargie. Et puis est venue Léna, ma fille, tout mon cœur. Je pensais qu'avoir un enfant remettrait les choses à zéro, que peut-être les gens me verraient différemment au plus douce, méritant du repos. Mais au lieu de cela, je suis juste devenue la maman qui fait tout, parce que les gens se disaient, elle sait déjà jongler. Même Léna a commencé à le remarquer. À 7 ans, elle disait déjà des choses comme « Maman, c'est toujours toi qui fais les cupcakes, et tu es la meilleure pour les décorations, et papa ne sait jamais où sont les choses de toute façon. » Cela m'a frappé un jour au milieu de la préparation de 3 lasagnes différentes pour 3 pique-niques différents que j'élevais une fille qui me voyait comme une commodité et non pas parce qu'elle était égoïste, mais parce que c'est ainsi que je l'avais entraînée. C'est ainsi que j'avais entraîné tout le monde. Le point de rupture est survenu plus tôt cette année. Nous organisions une fête d'anniversaire importante pour un cousin, quelque chose de grand, des ballons, un groupe de musique, des sacs cadeaux pour des enfants qui n'étaient même pas encore nés. Et bien sûr, c'est moi qui dirigeais tout ça. J'ai dit oui avant même d'avoir vérifié mon calendrier. Brittany a dit qu'elle était débordée avec le café. Rachel a dit qu'elle aiderait là où elle pourrait. J'ai dit que je m'en occuperais. 3 semaines après le début de la planification, je me précipitais dans les escaliers avec un plateau de menus imprimés et mon ordinateur portable sous le bras quand j'ai glissé. Brittany était en bas de l'escalier. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle n'a même pas bronché. J'ai atterri violemment, je me suis cassé la jambe à 2 endroits, je me suis retrouvé avec un plâtre avec l'ordre du médecin de ralentir pendant au moins 3 mois. Je l'ai dit à ma famille dans notre groupe de discussion. La réponse est, est-ce que le lieu aura toujours le nombre final d'invités? Veux-tu que je m'occupe de la liste de lecture? Es-tu sûr qu'elle est cassée? Pas un seul comment vas-tu? Pas même de maman. J'ai commencé la kinésithérapie, j'ai pris du retard au travail et, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à dire des choses comme « j'ai besoin de me reposer et je ne peux pas faire ça tout de suite ». C'était étrange, comme si j'imitais quelqu'un de plus courageux. Au moment où le carnaval annuel des cousins est arrivé, j'avais à peine rattrapé mon retard au travail. Ma jambe guérissait mais pas complètement, et mon thérapeute a dit doucement mais fermement, vous devez arrêter de traiter le repos comme une récompense. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez. Alors, j'ai dit non. Pour la première fois, j'ai dit à ma famille, je ne peux pas aider au carnaval cette année. J'ai besoin de me concentrer sur la guérison et le travail. Je n'ai même pas dit que je ne viendrais pas. J'ai juste dit que je ne pouvais pas le gérer. Brittany était furieuse. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais elle a fait connaître ses sentiments par le biais de messages de groupe dégoulinant d'agressions passives et de commentaires sarcastiques sur le fait que certaines personnes ne sont plus fiables. Maman a renchéri avec des choses comme « Nous devons tous faire des sacrifices, et j'espère juste que tu ne te trouves pas d'excuses. » Pendant ce temps, Rachel est restée silencieuse. « Papa, je ne pense pas qu'il ait jamais lu le fil de discussion. » Et pourtant, j'ai toujours supposé que nous étions invités. Parce que malgré tout, je me suis dit qu'elles étaient juste en colère mesquine, peut-être passive-agressive, mais pas cruelle. Je pensais que nous arriverions, Léna avec ses sandales à paillettes et moi avec une assiette de muffins au citron, et peut-être que je recevrais quelques regards froids, mais nous serions toujours là. Je n'ai pas réalisé que dire non une seule fois me coûterait tout. Mais j'étais sur le point de le découvrir. Et après ça, je ferais quelque chose qu'aucune d'entre elles n'avait vu venir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais en colère, pas même parce que Léna pleurait encore de temps en temps dans sa chambre, posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. C'est parce que je ne comprenais pas. Et j'ai toujours été quelqu'un qui pouvait supporter beaucoup, tant que je comprenais pourquoi. Cette nuit-là, tout ce que je pouvais entendre, c'était ma mère dire « Tu sais pourquoi ?» Et ma sœur bloquer la porte avec un sourire comme si elle me rendait service. Sauf que je ne savais pas pourquoi ou pas vraiment. Alors le lendemain matin, j'ai préparé du café avec des mains tremblantes et j'ai ouvert l'annuaire de l'école. J'ai tapé un nom, Emily Carrington, l'une des autres mamans dont les enfants étaient à la fête. Elle était gentille. Nous avions échangé des biscuits et des chaussettes de secours. Je n'ai pas trop réfléchi.
J'ai juste appelé. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Joël? Sa voix me disait déjà tout. Tu as entendu, ai-je demandé. Un long silence. Puis, est-ce que ça va? Non, ai-je dit. Émilie, j'ai besoin que tu me dises ce que les gens disent, s'il te plaît. Je ne vais pas crier. Je veux juste. J'ai besoin de savoir. Elle a hésité, mais pas longtemps. D'accord, dit-elle. Brittany a dit à tout le monde que tu étais censé organiser la fête cette année, que tu avais tout confirmé il y a des mois, le lieu, les traiteurs, tout. Quoi? Et puis tu as juste disparu. Je suis restée silencieuse. Elle a dit, tu as arrêté de répondre aux textos, que tu étais dépassé et que tu n'allais pas bien, que tu t'étais retiré à la dernière minute et que tu ne l'avais dit à personne. C'est un mensonge, ai-je dit sèchement. Je me suis dit que c'était peut-être le cas, dit-elle rapidement. Mais c'est ce qu'on a dit aux gens, que tu avais abandonné la semaine précédente, que ta jambe n'était plus si mauvaise que ça, et que tu avais peut-être pris l'argent. J'ai cligné des yeux forts. Quel argent? Elle a dit, elle t'a donné les fonds pour couvrir la compte, et tu n'as jamais payé le lieu. Les gens se sont bousculés pour réparer ça à la dernière minute. Je ne pouvais même pas parler. J'avais l'impression d'avoir reçu une gifle. Émilie, je leur ai dit que je ne pouvais pas l'organiser cette année. Je l'ai dit un mois à l'avance. J'ai une note du médecin. Je sortais à peine des béquilles. Je te crois, dit-elle. Honnêtement, la façon dont Brittany l'a dit, ça a toujours semblé bizarre. Mais elle l'a dit si calmement, comme si elle s'inquiétait pour toi. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mieux mentir, sourire plus grand. J'ai mis fin à l'appel poliment, j'ai dit merci, j'ai raccroché, puis je suis restée assise là pendant une minute entière à regarder mon reflet dans la porte du micro-ondes. Et puis j'ai appelé Brittany. Elle a décroché immédiatement. Et, Joël. Sa voix était sirupeuse, le même ton qu'elle utilisait quand elle avait besoin que je me porte volontaire pour quelque chose à la dernière minute. Je n'ai pas perdu de temps. Tu as dit aux gens que j'étais censé organiser la fête. Un moment de silence. Puis, de quoi parles-tu? Émilie me l'a dit. Tu as dit que j'avais abandonné, que j'avais pris de l'argent, que je vous avais ghosté. Une autre pause. Joël, les gens ont mal compris. Je n'ai jamais dit que tu avais abandonné. Alors, qu'as-tu dit? Que tu avais beaucoup de choses à gérer, que tu n'étais pas en mesure de t'en occuper. Je t'ai dit que je ne pouvais pas le faire. Je l'ai dit clairement, un mois à l'avance. Tu n'as jamais dit non avant, a-t-elle répliqué, soudainement tranchante. Il y avait. Tu as supposé que je viendrais quand même, ai-je dit. Eh bien, oui, a-t-elle dit, comme si c'était évident. Je pensais que tu étais juste stressé. Tu t'en sors toujours. Je ne pensais pas que tu abandonnais vraiment. Je n'ai pas abandonné, ai-je dit. J'ai fixé une limite, et tu m'as jeté sous le bus. Ce n'est pas juste, dit-elle. J'étais sous pression. Tout s'effondrait, et tu es juste parti. J'avais une jambe cassée, Brittany. Elle a ri. Tu marchais très bien, en fait. J'ai ri. Tu te rends compte que la kinésithérapie n'est pas magique, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que je peux organiser un carnaval pour 100 personnes. Je suis désolé si j'ai blessé tes sentiments. Il ne s'agit pas de sentiments. Tu as dit aux gens que j'avais volé de l'argent. Je n'ai jamais utilisé ce mot, a-t-elle répliqué. Tu l'as laissé entendre. Tu les as laissés le penser. Et tu as fait en sorte que ma fille se sente comme une merde devant 100 personnes. Elle n'a rien dit. Est-ce que maman était au courant? Elle essayait de te protéger. Non, elle te protégeait, comme toujours. Un autre silence. Et puis elle l'a dit, tu prends ça beaucoup trop à cœur. Tu as toujours tout pris si personnellement. J'ai été publiquement exclu d'une tradition familiale que tu as détruite, et tu as fait de moi le bouc émissaire. Elle a soupiré. On peut juste passer à autre chose? J'ai raccroché. Je suis resté assise sur le canapé pendant longtemps après ça. Ni pleurer, ni trembler, juste immobile. Parce que je n'étais plus confuse. Elle n'avait pas paniqué et dit quelque chose de stupide. Elle n'avait pas mal communiqué. Elle a fait un choix. Quand elle n'a pas pu organiser la fête toute seule, elle a pris mon nom et l'a mis à feu. Et tout le monde l'a regardé brûler.
Toutes ces années où j'avais couru dans les coulisses, à installer les tables et à réparer les bannières et à lisser tous les plis, et la seconde où j'ai arrêté, ils se sont retournés contre moi. Pas seulement Brittany, pas seulement maman, tout le monde. Parce qu'il était plus facile de croire que la sœur du milieu, peu fiable, avait craqué que d'accepter que l'enfant chéri avait échoué. Cette nuit-là, j'ai sorti un vieux dossier accordéon du placard. À l'intérieur, des reçus, des fiches de discussion par email, des listes d'invités des années précédentes, des textos où je coordonnais les fournisseurs, des feuilles de calcul de budget à mon nom, le dossier de mon médecin confirmant ma fracture de la jambe, une capture d'écran horodatée du message que j'ai envoyé au groupe de discussion familiale pour leur dire que je ne pouvais pas organiser la fête de cette année. Je n'avais pas gardé ces choses par dépit. Je les ai gardées parce que je suis le genre de personne qui construit des classeurs pour les fêtes d'anniversaire. Et pour une fois, j'étais contente de l'avoir fait. J'ai tout mis dans un nouveau dossier, j'ai créé une sauvegarde sur une clé USB, j'ai imprimé des choses, j'ai tout empilé soigneusement. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais ceci, j'en avais fini d'être la solution par défaut. J'en avais fini de laisser les gens réécrire l'histoire juste parce que je n'étais pas assez bruyante pour les arrêter. Et j'allais faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. Je n'ai rien écrit d'émotionnel, pas de ligne d'objet dramatique, pas de long monologue sur la trahison ou le pardon ou à quel point j'étais blessé. J'ai juste mis les faits par écrit dans un email court, froid, par points, clair. La ligne d'objet était « Clarification des malentendus, Joël Simons ». J'ai joint des captures d'écran du groupe de discussion où j'ai dit clairement que je ne pouvais pas organiser la fête cette année, un PDF de la note du médecin concernant ma jambe fracturée, le calendrier de guérison et mon programme de kinésithérapie, des reçus montrant que j'avais déjà transféré ma contribution financière à Brittany 5 semaines à l'avance, des photos de documents de planification passés avec mon nom comme seul contact répertorié pour chaque fournisseur année après année. Une capture d'écran horodatée de son message disant qu'elle me recontacterait avec les informations sur le lieu, ce qu'elle n'a jamais fait. Je l'ai mis en copie conforme à la liste de la famille élargie aux plus de 100 personnes, y compris plusieurs parents de l'école de Lena, quelques professeurs, et bien sûr, Brittany et ma mère. Puis j'ai cliqué sur Envoyer. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Puis j'ai attendu. Cela a pris moins de 15 minutes. La première réponse a été de notre cousin David, Jésus-Christ. La deuxième était un texto, je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé, Joël. Je l'ai cru. Je suis embarrassé. Puis un parent de l'école de Lena m'a envoyé un message, nous aimerions beaucoup inviter Lena à jouer. Mes enfants étaient vraiment bouleversés quand ils ont entendu ce qui s'était passé. Et puis ça a continué. Les gens avaient des questions. Les gens voulaient savoir comment Brittany pensait qu'elle s'en sortirait. Depuis combien de temps faisait-elle ce genre de choses? Était-ce juste un mouvement de panique ponctuel, ou avait-elle toujours été aussi calculatrice? Quelques-uns ont même commencé à parler d'elle sur le forum des parents de la ville, pas anonymement, par son nom, Joël ne méritait pas ce qui s'est passé à cette fête. Sa fille ne le méritait pas non plus. Je ne sais pas comment on se remet de ça. Et c'est alors que le café a commencé à se vider. Cela ne s'est pas produit tout d'un coup, pas de boycott, pas de piquetage, juste du silence. Pas de circulation piétonnière, pas de maman avec des poussettes, pas de rencontre de club de lecture d'enseignants les vendredis après-midi, pas de stories Instagram étiquetant leur croissant à la cannelle signature. Et Brittany l'a remarqué rapidement. À la 2e semaine, elle avait enlevé le panneau « Nous embauchons ». À la 3e semaine, elle a cessé de publier sur les réseaux sociaux. À la 4e semaine, j'ai appris d'un voisin qu'elle essayait de sous-louer l'espace. Maman n'a pas appelé avant la fin de la 5e semaine. Je l'ai laissée aller à la messagerie vocale la première fois. Elle a laissé un message qui a commencé comme si elle prenait des nouvelles, « Salut ma chérie, je voulais juste voir comment tu allais. » Et qui s'est terminé par « C'est vraiment allé trop loin. Tu dois arranger ça avant que ta sœur ne perde tout. » Je n'ai pas rappelé. Alors elle s'est présentée. C'était un jeudi après-midi. Je pliais le linge et j'écoutais un podcast sur les salamandres parce que c'est ce qu'il faut pour ne pas penser à ta mère qui se présente à ta porte sans y être invitée. Lena était encore à l'école. La frappe est venue comme toujours, 3 coups rapides, puis une longue pause. Je n'avais pas besoin de regarder à travers le Judas. Je savais. J'ai ouvert la porte et je suis sorti, bloquant l'entrée. Maman avait l'air fatiguée, mais pas désolée. Elle déménage, dit-elle, sans dire bonjour. Elle ferme le café.
Elle dit qu'elle ne peut plus rester ici. Je n'ai rien dit. C'est ta sœur. Toujours rien. Elle a fait une erreur, Joël. Nous en avons tous fait. Mais ce que tu as fait, tu l'as humiliée. J'ai haussé un sourcil. Ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Tu aurais pu le faire en privé. Tu aurais pu me défendre. Mais tu ne l'as pas fait. Elle avait besoin d'aide. Moi aussi. J'avais une jambe cassée et un enfant qui pleurait dans ma voiture pendant que vous me disiez à toutes les deux de partir. Son visage a légèrement tressailli. Brittany n'est pas parfaite, elle a menti sans arrêt, et tu l'as aidée à le faire. Elle a détourné le regard, puis a serré la mâchoire. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Mais au lieu de cela, elle s'est redressée comme si c'était elle qui avait la haute main morale. Elle quitte la ville. Tu es contente? Contente? Pas du tout. Mais je n'étais pas triste non plus. Ce que je ressentais, c'était d'en avoir fini, comme si quelque chose de lourd avait finalement été coupé. Elle m'a regardé à nouveau, un peu plus sèchement. Tu as toujours dû rendre les choses difficiles. J'ai esquissé un sourire. Non, maman, j'ai toujours rendu les choses plus faciles pour toi. Tu n'as juste pas remarqué. Elle a cligné des yeux. J'ai reculé juste assez pour indiquer clairement que la conversation était terminée. Dis à Brittany que j'espère qu'elle trouvera la paix quelque part. Mais je ne vais pas arranger ça. Puis j'ai fermé la porte. Et cette fois, ça a fait du bien. Plus tard cette semaine, mon mari m'a demandé si je voulais aider à organiser le pique-nique de quartier d'automne. Il l'a dit comme si c'était une question anodine, comme si je n'avais pas passé la dernière décennie enfouie sous des feuilles d'inscription. Et juste une chose de plus. Je n'ai pas hésité. J'ai levé les yeux de mon café, j'ai souri et j'ai dit non. Juste comme ça. Pas d'explication, pas d'excuses, pas de rire nerveux. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas essayé d'adoucir ça avec le peut-être la prochaine fois où j'aimerais pouvoir. Juste non. Et le monde ne s'est pas effondré. Le ciel ne s'est pas écroulé. Il a cligné des yeux, a hoché la tête et a dit « D'accord ». Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'ai plus peur d'être la méchante. Pas si la seule alternative est d'être invisible. Ça fait 1 an. Je ne parle plus beaucoup à mes parents. Mon père prend des nouvelles de temps en temps. Ma mère, pas tellement. Ils ont déménagé il y a quelques mois pour se rapprocher de Brittany et de ses enfants. Faites-en ce que vous voulez. Ce qui m'a surprise, c'est ma sœur cadette, Rachel. Elle s'est présentée un après-midi avec du café et a dit « J'ai réfléchi. J'ai trop suivi leur exemple. Je n'aurais pas dû. » C'était tout. Pas de grand discours, juste honnête. Et nous sommes plus proches depuis. Quant à moi, j'organise toujours des collectes de fonds ou des pique-niques d'anniversaire de temps en temps, mais seulement quand j'en ai envie. Et maintenant, quand je dis non, les gens prennent ça au sérieux. Il s'avère que se respecter soi-même apprend aux autres comment vous traiter. La vie est plus calme maintenant. Mieux. Mais dites-moi, ai-je bien fait, ou suis-je allé trop loin? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.